Voilà, bonsoir, bonsoir Aude. J'allais t'appeler Aurore parce qu'on vient de parler de Aurore, mais bon, franchement, ça se voit que je suis un peu fatiguée avec cette pleine On est lune, tous hein. liés, on est connectés, pas de souci. Bonsoir France. Oui, je suis fatiguée avec cette pleine lune. Je ne sais pas si tu as eu ces retours-là. Moi, je regardais un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens se plaignaient justement de fatigue, un peu de burn-out, en tout cas de mini-déprime et des choses comme ça. C'est assez Oui, parlant, oui. je trouve. Mm. Ouais. Oui, oui, tout à fait. J'espère que tu vas nous trouver un truc qui va nous booster le moral, le physique, tout, parce qu'on en a bien besoin, Voilà. hein. Bon, alors nous, on va parler ce soir de cette pleine lune du 15. Alors, on est un petit peu en retard, mais certains, on va dire, impératifs familiaux nous ont amenés à retarder cette interprétation de pleine lune. C'est pas très grave, puisqu'il faut savoir que quand même les pleines lunes, les nouvelles lunes et les pleines lunes sont agissantes 2, 3 jours avant et 3 voire 4 jours après. Donc, on est quand même sur une petite période de On est six dans le sept créneau, jours. voilà. Donc, on est encore dans le créneau pour parler de la pleine lune du 15. Et donc, dans le climat un peu morose, alors toi, autant aux États-Unis, en France, c'est pas très gai non plus, dans lequel nous sommes, j'avais envie de me donner une petite note d'espoir, un petit clin d'œil dans cette période très scorpionesque, n'est-ce pas, sur le phénix qui pourrait renaître en nous et donc une période de résurrection. Voilà. Est-ce que le thème te parle déjà? Oui, bah oui. Là, Oui. je t'écoute surtout. Bien. J'ai surtout envie de t'entendre. Mais c'est vrai que c'est très connecté avec mon actualité personnelle. Mais dis-nous d'abord. Oui, bah oui, je vais vous en parler, je vais vous en parler. Ben, comme tu le sais, et puis peut-être les gens qui me suivent maintenant depuis quelques années le savent aussi, ça fait quand même maintenant très longtemps que je fais de l'astrologie et j'en suis venue à me dire à un moment que tout ce qu'on rencontrait dans le thème, parce que dans le thème, il y a des aspects qui sont dits libérateurs, c'est-à-dire des aspects de facilité, et puis on a dans notre thème des aspects qu'on appelle constructeurs, c'est-à-dire des aspects de tension. Et à force d'observer quand même nos cartes du ciel, j'en suis venue à me dire que tout est toujours OK en fait. Que les aspects constructeurs, c'est-à-dire de tension, ont quand même leur fonction, hein, et que ça serait dommage de passer à côté de ces fonctions-là, même si elles nous amènent des fois du chaos, même si elles nous amènent de l'inconfort, mais à mon sens, elles sont extrêmement créatrices et constructives. Donc, en ce moment, donc quand on a une pleine lune, c'est vrai qu'au niveau astral, on a le soleil, ici on a le soleil à 24 degrés du scorpion et la lune qui est aussi dans le signe en face à 24 degrés du taureau. Petite particularité pour cette pleine lune du 15 novembre, la lune est conjointe à Uranus. Uranus, c'est la planète de la libération et plus que la libération, c'est la planète de l'affranchissement. C'est-à-dire que, oui, donc l'affranchissement et la libération, à mon sens, c'est un petit peu différent. Parce qu'on pourrait éventuellement, et c'est un peu de notre débat ce soir, on pourrait avoir envie de se libérer de tout ce qui ne nous plaît pas, de ce qu'on pourrait penser appeler l'ombre, n'est-ce pas? Alors que, de mon point de vue, l'ombre est utile autant que la lumière. Et l'affranchissement, c'est surtout s'affranchir de l'idée qu'il y a un bien et un mauvais. En fait, depuis quelques années, en fait, j'avais rencontré un outil que j'adore il y a maintenant une petite dizaine d'années qui s'appelle Access Consciousness, qui est peut-être que tu connais, je ne sais pas si tu connais, non. C'est une méthode, ce sont deux Américains d'ailleurs, hein, qui ont instauré ça. Et c'est un travail un petit peu de reprogrammation neuro-linguistique. Et il y a un exercice qui propose qui est le non-jugement. Ça, c'est compliqué à faire le non-jugement parce qu'on a des idées et des points de vue sur tout, tout le temps, sur tout le monde, Oui, n'est-ce pas? oui, oui, oui. Oui, 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 nous sommes bien d'accord, madame. Moi aussi, ne t'inquiète pas, mais j'ai fait un énorme travail par rapport à ça et j'en suis venue à comprendre que tout est toujours OK. Je vais donner un exemple. Quand ça a été la nouvelle lune, j'ai eu une consultation, je crois, la veille ou le lendemain, je ne sais plus. Enfin, j'étais bien dans les énergies du scorpion. Une personne qui est aussi scorpion et qui avait un thème très scorpionesque. Et notre consultation s'est passée un peu avec des tensions. Et c'est vrai que
Après, quand la consultation s'est passée, je me suis dit: «Bon, peut-être que j'étais un peu fort quand même, j'aurais peut-être dû prendre des gants, être plus diplomate», je suis pas toujours diplomate et ça, en fait, ça fait partie de l'ombre et souvent, la réaction que l'on a vis-à-vis de ça, c'est de nier ou de mettre ça de côté. On n'a pas envie de voir ça et puis ou alors on va reporter sur l'autre, hein. C'est la faute de l'autre, comme on fait beaucoup et en fait, et si ce qui s'était passé était juste? Et si, en fait, la compréhension et la lumière et la conscience étaient à mettre ailleurs que sur juste un comportement d'une personne ou d'une autre? Et quand j'ai réfléchi un petit peu le lendemain à ce qui s'était passé, j'ai ri parce que je me suis dit: «Bah, oui, France, tu es dans les énergies du Scorpion. Les énergies du Scorpion se manifestent à toi sous forme d'une consultation un peu tendue, un peu dans l'incompréhension, un peu des choses comme ça». Et je me suis dit: «Bah, oui, mais j'ai juste à reconnaître cette énergie-là. J'ai pas forcément besoin de la juger, j'ai pas besoin de vouloir la mettre dans une case. Elle est ju Cette énergie, elle est là. Des fois, il y a des énergies de conflit, des fois, il y a des énergies de chaos, des fois, il y a des énergies de rupture et souvent, ça a quand même un sens. Est-ce que ça te parle quand même un petit peu? Oui, alors oui, oui, Bon. oui. Euh, donc tu as dit en préambule que donc on avait fait cette vidéo un petit peu tardivement parce que ben voilà, moi j'étais à l'enterrement de mon beau-père et la relation que j'ai eue avec cet homme a démarré de manière très très compliquée. C'était quelqu'un qui était très arrêté dans ses idées, dans ses croyances, hein, très, très à cheval sur ses principes. Il avait des idées religieuses. Sa religion était la seule et l'unique, et moi, c'était pas du tout ma croyance. Ses idées politiques n'étaient pas du tout les miennes. Euh, il avait aucune conscience écologique. Moi, je suis à fond pour protéger notre environnement. Enfin, voilà. Donc, vraiment, on était aux antipodes. Et c'est vrai que au départ, c'était quand même très très conflictuel, surtout que bon, il était en conflit avec mon mari aussi, donc moi j'étais un peu dans le lot dans le lot du conflit. Et là, ce qui était très percutant pour moi, c'est que mes belles-sœurs avaient fait tout un décollage photo avec des anciennes photos. Et sur ces anciennes photos, il y avait des photos où j'étais, hein, des réunions de famille, des repas familiaux, etc. Et je me suis revue dans cette époque-là où j'étais pétrie du regard des autres et de ce qu'il fallait que je sois en fonction de ce qu'on attendait de moi et de qui je devais être pour me formater et rentrer dans cette famille. Et c'était très intéressant pour moi au-delà voilà, de la relation avec mon beau-père, de voir comment elle a évolué. Ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir aussi la manière dont j'avais évolué avec moi-même et me dire que oui, m'affranchir déjà du regard des autres, m'affranchir de ce jugement, de dire ben je faisais pas bien à l'époque, j'étais pas assez ceci, j'étais pas assez cela, j'étais trop à vouloir faire plaisir, ou trop machin, etc. Mais c'est ok, c'était un moment de notre vie où ben on a été comme ça, on n'a pas été en phase, et puis ben voilà, la vie nous a un peu arrondi nos angles et a fait qu'on a mieux su communiquer, surtout vers la fin. Euh, je pense quand enjeux étaient plus les mêmes. Je crois que en tant que parents, on a beaucoup on projette énormément sur nos enfants. Je crois que mon beau-père projetait beaucoup de ce qu'il voulait, de la réussite de son fils, etc. Et il avait peur qu'on ne soit pas dans ce cadre de ce qu'il attendait pour nous. Et quand il a vu que finalement, ben, même si on y arrivait par d'autres moyens, on y arrivait. Et ça a vraiment, bon, plus apaisé la relation. Mais vraiment, c'est le mot d'affranchissement, c'est vraiment ce que j'ai vécu toute la semaine dernière à ce moment-là, s'affranchir de ce jugement qu'on a sur nous-mêmes, du jugement des autres. Enfin, donc vraiment pile dans Oui. le pile dans le thème. Merci de ton témoignage, de ce que tu vis. Et ce qui est assez intéressant, si tu vas avec les pleines lunes, c'est qu'on doit marier deux énergies. On doit marier l'énergie du scorpion, et on le sait, c'est une énergie qui est très confrontante, hein.
elle est souvent chaotique en chacun de nous et surtout, elle va nous confronter à notre propre ombre et notre propre ombre, ce sont toutes les choses que nous n'aimons pas de nous. Quand on est, jugeant par rapport aux autres ou par rapport à nous, ça fait partie de notre ombre. Tous nos états émotionnels, la colère, la jalousie, cette semaine, j'ai ri beaucoup parce que j'ai quelqu'un qui a carrément recopié un texte que j'avais écrit justement sur la pleine lune et alors qu'il avait liké sur ma page et puis ensuite qu'il a retranscrit. Ah, en changeant deux, trois mots quand même, il faut être Et d'accord. sans citer la source, j'imagine. Oui, bien sûr, bah, surtout, tu vois, donc il y avait une Voilà. forme de plagiat et ça, c'était assez rigolo aussi parce que je me suis dit, tiens, ce sont vraiment les énergies du scorpion. Alors, moi, je ne suis plus vraiment dans la réaction par rapport à ça. Ça va me faire réagir dans le sens où je me dis, bon, c'est dommage, cette personne me suit. Si elle m'avait envoyé un petit mot en me disant, France, j'aime bien ton texte, est-ce que tu me permets de m'en servir. Jusqu'à présent, j'ai jamais dit non parce que je trouve que justement, quand on travaille avec les énergies, l'idée c'est d'offrir ça au plus grand nombre. C'est pas juste moi qui ai le savoir et puis je vais les distribuer à juste des personnes choisies. Il y a vraiment, dans ma pratique, il y a une idée d'ouverture. Mais je voyais comment ces énergies du scorpion qui peuvent, avec des petits événements, qui peuvent nous amener à réagir et commence à se manifester, puisqu'en face, on a le taureau vraiment dans la matière, c'est-à-dire tous les jours, à chaque instant de notre quotidien, de voir effectivement comment notre ombre, donc ce que j'appelle ombre, ces états d'être qui nous, quelque part, qui nous dirigent à notre insu, bien, comment ils nous contrôlent. Et en fait, on a encore une fois fait en sorte comment je peux dire ça, de nier un peu, de rejeter, de ne pas vouloir regarder. Et à mon sens, puisque les énergies du scorpion, elles font partie du zodiaque, elles font partie de chacun d'entre nous, et à mon sens, je trouve qu'on a tort de vouloir ne pas regarder, alors qu'en fait, on a à s'en servir. Et je vais donner un exemple, et ma fille m'excusera, mais c'est un exemple très flagrant. Ce n'est pas un exemple très personnel non plus, ça va peut-être parler à beaucoup de gens. Quand ma fille était adolescente, maintenant elle a 35 ans, elle est devenue maman et tout, donc c'est passé. Mais quand elle était adolescente, dès qu'on lui adressait la parole, elle rougissait. Elle devenait mais rouge pivoine, enfin c'était vraiment très inconfortable pour elle et même d'aller en société, c'était compliqué pour elle. Pourtant elle n'était pas spécialement timide, en tout cas moi je ne la percevais pas comme spécialement timide, mais dès qu'elle était en confrontation justement avec le fameux regard des autres, comme tu en as parlé, eh bien elle avait la pigmentation de la peau là qui changeait et c'était bien sûr très désagréable. Et plus elle rougissait, bien évidemment, plus ça, c'était la boucle infernale, enfin voilà. Et un jour, on a eu quand même une conversation. Je lui ai dit, mais en fait, et si tu devenais confortable dans ton rougissement? Et si le fait de rougir n'était plus un problème et que tu te dises, ben oui, il ou elle va me parler, je sais que je vais rougir, c'est quelque chose qui est hors de mon contrôle et hors de ma portée. De toute façon, elle n'avait pas vraiment de contrôle là-dessus. Ben, si je laissais faire. Et en fait, petit à petit, elle s'est rendue compte que ben, elle rougissait de moins en moins. Et l'idée d'accueillir et de reconnaître notre ombre, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que je peux être confortable dans mon ombre et avec mon ombre. C'est-à-dire que comment je peux être à l'aise avec toutes les émotions qui me traversent, sans me juger. On a bien compris que mon travail est très neptunien, c'est l'amour qui m'anime. Et donc, comment est-ce que je peux être confortable avec toutes ces émotions et même avec tous ces événements qui nous font réagir, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, et nos 5 blessures, nos fameuses 5 blessures. Et pourquoi est-ce que je dois être confortable vis-à-vis de ça et ne pas lutter avec ça? C'est parce que justement, ma zone de confort, elle va s'élargir petit à petit. Un peu comme ma fille, peut-être que ça lui a pris quelques années de devenir de moins en moins rouge et puis aujourd'hui elle est prof de salsa, donc je peux te dire qu'au niveau du relationnel, elle a largement dépassé ça, elle se produit sur des scènes, enfin elle anime des centaines d'ateliers par an et avec des centaines de participants, mais parce que petit à petit, quand elle a pris conscience de sa réaction, elle a décidé, elle a choisi d'élargir tout doucement cette zone de confort. Ça ne s'est pas fait en un an, ça lui a pris sûrement un petit peu de temps, mais elle y est arrivée et elle a dépassé ça. Et en fait, je pense que le travail du scorpion, on le sait, on lit beaucoup que le scorpion, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Oui, d'accord, je suis d'accord avec ça, mais c'est pas tout de dire c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il faut expliquer aussi le process de comment je renais de mes cendres, en fait. Parce que je vois beaucoup d'astrologues qui peuvent être assez catégoriques, qui vont classer en disant oh là là, le scorpion, c'est génial, tu vas renaître de tes cendres. Oui, d'accord, mais
tu me donnes pas la formule, Oui, oui. peut-être que je vais me consumer dans mes cendres, Mm, justement. mm. Oui, oui. Oui, tu vois? Et justement, je vais alimenter et auto-alimenter, mes états Mm. d'être, mes colères, mon injustice, mes trahisons, mes réactions, parce que justement, je n'ai pas le process pour sortir en fait de ce que je pense être un état émotionnel, réactif ou qui me met dans un inconfort. Oui. Donc tu Et oui, oui, puis moi, je trouve que ça segmente encore plus, c'est-à-dire, c'est dire, bah, il faut casser avec qui on a été, avec notre colère, notre honte, enfin, au lieu de chercher à les intégrer, à dire, bah, ça fait partie de qui je suis. oui, C'est pas forcément la partie que je préfère, hein, on a le droit d'aimer plus, oui, voilà, son nez, ses cheveux, que d'autres parties de notre corps, peu importe. On a le droit d'aimer certaines parties plus que d'autres, d'être à l'aise avec certaines parties plus que d'autres, mais en même temps, je pense pas que ce soit juste de vouloir vraiment se couper. On peut s'affranchir, mais ça veut pas dire sectionner à jamais. Ça veut dire je me libère de l'émotion liée à ça, ou je me libère de ce que ça impact sur moi. Mais ça est, et ce qui a été, bah, c'était bien enfin, c'était dans le moment, et c'est ce qui a été vécu. C'est pas la peine oui, de retourner ça en mille choses. Enfin, et l'image, moi, qui me vient là, c'est vraiment, on est comme des prismes si on pense à un quartz. Voilà, un quartz. oui, euh, Vous imaginez, voilà, cette pierre bien transparente, brillante. Euh, si on fait traverser un faisceau lumineux, donc il va se concentrer sur le quartz, quand à la sortie du quartz, ça va faire un arc-en-ciel. oui, Et j'aime cette image de nous parce que en fait, c'est l'image de notre pouvoir personnel. C'est-à-dire que si on imagine que la source de lumière rentrante, ben, c'est notre moi supérieur, notre conscience, enfin, on l'appelle comme on veut, hein, selon nos croyances, enfin, etc. Mais se concentrer finalement sur toutes nos facettes de qui on est, on le concentre dans le quartz que nous sommes, et bien à partir de là, on peut euh, l'offrir au monde sous la forme d'un arc-en-ciel et de tous les dons qu'on a et toutes les choses qu'on a apportées à offrir à ce oui, monde-là. Mais oui, on ne cherche pas à couper une partie de la lumière, on cherche à la concentrer et à vraiment, enfin, c'est vrai qu'on en parle souvent dans nos vidéos, c'est retrouver cette lumière. Pour moi, c'est notre source de pouvoir personnel, en fait, hein. C'est oui, comment oui. est-ce qu'on Mmh. retrouve notre énergie, notre pouvoir personnel Oui, mais tu pour peux après aussi prendre j'aime beaucoup l'éclater en arc-en-ciel. oui, j'aime beaucoup ton image si tu veux et tu peux aussi la prendre différemment. Ça veut dire que cette source de lumière qui rentre, tu peux dire aussi que c'est ta vie quotidienne avec de tout ce dont elle est, composée si tu veux, tu vois? Mhm. Et puis à Oui, l'intérieur de toi eh bien tu la laisses rentrer, tu laisses aussi le pouvoir alchimique intérieur, c'est-à-dire effectivement ce pouvoir de l'amour qui transcende tout et ensuite ces rayons, lumineux, cette mhm. défragmentation de la lumière si tu veux, c'est les choix aussi que nous pouvons faire en conscience. C'est-à-dire, Oui, je peux choisir effectivement, peut-être qu'il y a des fois, je vais devoir dire non parce que c'est adapté, parce que la personne abuse de moi, la personne ne me respecte pas et qu'à un moment, je vais être obligée d'être avoir une attitude peut-être plus rigide, plus imposante, plus ancrée avec un non, mais parce que ce sera requis. Et alors que si, par exemple, j'imagine que je sois une personne qui dise oui à tout et tout le temps à mes enfants et qui tout d'un coup se sent justement débordée parce qu'elle ne sait pas dire non, bah, cette façon d'être gentille, entre guillemets, d'être corvéable à merci, bizarrement, ça aussi, ça fait partie de son ombre. Les gens ne se rendent pas mhm. compte que souvent, nos multiples facettes, nos masques, eh bien, dans certains masques, effectivement, ou même quasiment tous nos masques font partie de notre ombre, parce que ce sont juste des stratégies pour être aimé, pour être apprécié, pour être reconnu, pour que nos besoins émotionnels soient satisfaits. Et en fait, quand on est là-dedans, tu as tout à fait raison, c'est qu'on est en rupture vis-à-vis de soi-même. Mhm. Donc l'affranchissement, il est surtout à faire vis-à-vis du regard que l'on a de soi-même. Oui, C'est le oui. premier Et pas, je puis, pense. Oui, je mm. t'écoute. Tu vois, ça me fait penser alors les chamans, bon, la perspective chamanique quand on subit un trauma. Alors, un trauma, c'est pas forcément comme moi, je viens de vivre un deuil, ça peut être
l'irritation que tu as eue avec la personne qui a pris ta propriété intellectuelle. C'est ces petites choses-là de la vie hein, qui peuvent être vécues comme des traumatismes. Donc, d'un point de vue chamanique, il est dit que chaque fois qu'on vit ce genre de trauma, il y a une partie de nous qui se sépare et qui reste figée dans ce moment-là. Et en fait, donc, on perd une partie de nous quand on vit ça. Donc, tout ce que moi j'essaie de proposer avec les élixirs floraux ou les élixirs de cristaux, c'est de regagner tout ce qui a été fragmenté, de regagner notre unité finalement, de recoller, enfin, Oui, regrouper les morceaux pour justement concentrer le faisceau dans notre pouvoir personnel. oui, oui, Et ne oui, pas laisser le moment prendre cette emprise ou l'action, ou voilà, oui, ce qui s'est passé, l'expérience, la laisser prendre l'emprise sur nous à tel point qu'elle prend un morceau de nous. oui, Euh, oui, voilà. oui, oui, tout à fait. De toute façon, le scorpion, c'est un des signes le plus puissant pour aller dans le laisser-être, hein, où on va justement laisser décanter. C'est un peu l'histoire du vin. Tu sais, au début, il est très, très acide, et puis après quelques années dans le défus, et même des fois de très, très longues années, ben, ça devient un élixir. Alors, pour les amateurs et connaisseurs, sûrement sublime. Moi, je ne suis pas suffisamment, je connais pas suffisamment, mais je veux dire, c'est cette histoire de décanter, en fait. Et c'est ça, hein, avec le Mhm. scorpion, il y a l'idée de décanter, de laisser décanter, de ne pas être dans la réaction première et de vraiment se laisser, moi je dis s'abandonner, mais c'est se laisser pétrir par les événements en fait. Hein. Et ça, c'est Mhm. très difficile parce qu'on est toujours dans le jugement, très rapidement, même presque Oui. instantanément, on est dans le jugement de soi ou des autres, de soi ou de l'événement. Et l'idée de ne pas être dans le jugement, et ça, c'est vraiment un sacré job que j'ai fait qui m'a pris plusieurs années, ben, en fait, ça remet les choses en place, je trouve. Parce qu'on a un regard très extérieur, très logique. J'ai un regard, beaucoup de compassion sur la consultation qui était un peu confrontante pour cette dame et pour moi. Et j'y mets vraiment beaucoup d'amour dans le sens où je me dis, OK, les énergies du scorpion se sont manifestées là. Oh, OK, il y avait de la puissance derrière. Hein. Il y avait vraiment, vous voyez, ça envoyait du Mhm. lourd, quoi. Bon, voilà. Et, et c'est juste de le reconnaître. Et quand tu le reconnais, si tu veux, il y a quelque chose dans le corps, parce que la pleine lune taureau, elle va nous parler du corps. Donc le travail, Oui. de comment je suis confortable dans ces émotions qui sont confrontantes. Dans mon chaos personnel, c'est vraiment par le corps que cela doit passer, par la détente du corps. De toute façon, c'est le corps qui capte avant le cerveau. Il y a un quart de millième de seconde, mais c'est lui qui capte les choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est incarné, autrement il n'y aurait aucune idée, aucun intérêt d'être incarné. On serait des esprits volants, des esprits de conscience, je sais pas moi, des jets de Ça. lumière, des arcs-en-ciel merveilleux ou des gros nuages, je ne sais pas ce qu'on serait, mais en tout cas, il n'y aurait pas d'intérêt d'être incarné. Et en fait, c'est parce que le corps a cette fonction justement, et c'est dans le corps que la fonction alchimique s'opère. C'est-à-dire que la Mhm. transformation, c'est le corps qui la vit. Et c'est le Oui. corps, c'est le cadeau du corps quelque part, hein, de vraiment Mhm. de ce travail alchimique. Et là, avec cette pleine lune, quand je parle de résurrection, c'est vraiment ça, c'est comment je peux me connecter au corps pour l'amener à être de plus en plus confortable avec ce qui se vit, ce qui est vivant, l'amener aussi à se détendre dans l'inconfort. Alors ça, c'est aussi hein, une sacrée marche, mais pareil, ça se fait petit à petit. C'est vraiment, moi, je le fais beaucoup par la respiration. J'ai énormément travaillé la respiration. Et puis, je vais vous donner aussi 4 étapes un petit peu pour y arriver plus facilement. Oui, j'ai bossé un petit peu aujourd'hui. Ouais. Mais parce que je trouve que, si tu veux, quand on parle de ces théories-là, si on ne les a pas travaillées, tu vas rester au niveau de la théorie. Parce que tu as lu ça dans 15 bouquins, tu en as peut-être fait deux Oui, stages renaître et de ses cendres. Ben, bien sûr, on le fait, on sait comment faire, renaître de ses cendres. C'est bah oui, c'est évident, enfin, c'est évident. c'est évident. Voilà. Bon. Alors que quand tu as passé plusieurs fois le chaos et que tu as justement enclenché un processus de transformation, en tout cas un processus de cheminement, ben, c'est plus facile après à expliquer aux autres, bien évidemment. Donc, la première chose, une des étapes, l'étape la plus importante, je pense, c'est vraiment de reconnaître ce qui est là en tant que vibration. Comme moi, j'ai fait, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de ma consultation un peu confrontante, c'est que quasiment tout de suite dans la consultation, j'ai dit, ah, toi, les énergies du scorpion, je t'ai vu, je t'ai reconnu, c'est bon, je sais que tu es là. Et donc, ne pas aller forcément contre, parce que ces énergies-là, elles doivent s'exprimer aussi quand j'ai une dispute avec mon mari ou que j'ai une dispute avec mes enfants ou, comme tu dis, des confrontations avec des membres de la famille. C'est juste à ce moment-là.
Et c'est juste parce que ça va surtout partir d'espaces en moi qui ont besoin de se protéger. Si je rentre en confrontation vis-à-vis de quelqu'un, c'est parce qu'il n'est pas d'accord avec moi ou qu'il m'amène à... Hein, les manipulateurs veulent toujours nous amener à adopter leur point de vue et leurs idées, mais je peux sentir à l'intérieur de moi comme une crispation qui dit hop, 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 là, attention, France, danger, n'y va pas, tu n'es pas à l'aise, tu ne te sens pas à l'aise. Et tout ça, ce n'est pas le mental qui le fait, c'est vraiment le corps. C'est le corps qui s'exprime quand on est en face de quelqu'un et que, comme on dit, hein, ah bah celui-là je le sens ou je ne le sens pas. Ce n'est pas le mental qui sent pas, c'est le corps. Il y a des sensations au niveau du corps. Et donc la première étape, c'est vraiment de reconnaître, se reconnecter au corps et reconnaître ce qui se passe dans le corps, d'être vraiment en dialogue avec lui, ça c'est hyper important. La deuxième étape, ça va être vraiment de permettre cela. C'est là où on rentre dans le non-jugement. Je permets que cela soit. Et puis, je mets 3 points de suspension. Hein, je ne mets pas de point d'exclamation, d'interrogation. C'est vraiment, je permets que cela soit. Et je laisse faire. Je vais regarder qu'est-ce que ça crée. Et puis, la troisième étape, ça va être de réévaluer. Parce que si je ne reconnais pas mon ombre, je n'aurai jamais aucune chance de pouvoir la travailler. Je n'aurai jamais aucune chance de pouvoir la transformer, pas tellement ça, mais de la sublimer, en tout cas, de mettre un petit peu de lumière dedans. Si je ne lui permets pas d'être, ben c'est pareil, hein, elle va rester en l'état. Donc, une fois que j'ai fait ces 2 premières étapes qui sont importantes, il y a l'idée de réévaluer, c'est-à-dire de remettre à sa juste place. Réévaluer, ce n'est pas encore je change, je transforme, hein, je peaufine, non, c'est juste permettre que cela soit à sa juste place. Si je m'énerve après quelqu'un et que c'est juste, parce que cette personne m'a fait une saleté, ben, c'est juste. Et c'est à sa juste place, à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que 15 jours après ou 2 ans après, je dois encore en vouloir à la personne, hein, bien évidemment. Et puis la troisième étape, c'est vraiment la résurrection en soi, c'est-à-dire effectivement, c'est ce que je disais, le phénix qui passe par le corps. Donc laisser vraiment le corps s'exprimer, faire son travail. Alors, le taureau est le premier signe de terre, donc on comprend bien que la terre, elle a besoin de temps, elle est cyclique la terre. Hein. La terre, il y a 4 saisons, même si en ce moment elles sont un peu chamboulées, mais théoriquement, il y a 4 saisons, on va dire. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a un process alchimique au niveau de ces saisons. Il y a une logique. Eh bien, avec le corps, c'est exactement la même chose. Il a ses saisons. Le corps a sa saisonnalité. Donc, il faut vraiment laisser faire les choses. Et des fois, c'est vrai que dans les gros conflits, dans les grosses choses qui nous touchent, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En ce moment, je travaille avec une personne, parce que je fais des suivis aussi, une personne qui a vraiment été confrontée à une très grosse trahison par rapport à son compagnon. Et au départ, cette personne est lion. Au départ, l'idée, c'était je vais lui rentrer dedans, je vais tout défoncer, je vais le foutre à la porte. Enfin, réactivité au summum, comme un bon lion, n'est-ce pas, qui se respecte dans le moi-je. Et puis, on a travaillé, travaillé, travaillé. Et là, ben, le monsieur est toujours dans sa maison. Il ne sait toujours pas que ben, sa femme sait que voilà, il agit d'une certaine façon qui n'est pas très réglo vis-à-vis d'elle et puis vis-à-vis de leur vie. Mais en fait, elle laisse décanter. Parce qu'elle m'explique aujourd'hui, je ne suis plus dans la colère, je suis vraiment dans l'observation. On a beaucoup parlé justement des systèmes de défense de l'un et de l'autre. J'observe, elle me dit j'observe, elle fait un travail très scorpion justement. J'observe, je laisse faire, je laisse décanter. Et puis quand ça sera le bon moment, donc là ça fait déjà presque 1 an quand même, hein, cette histoire. Donc quand ça sera le bon moment, on aura une discussion extrêmement posée, voilà, et non pas dans la réactivité qui ferait que soit l'autre prendrait la fuite parce que c'est son système de défense, ou se mettrait plus en colère parce que c'est son système de défense aussi. Donc, on voit comment la saison du corps est absolument nécessaire dans ce process de résurrection. C'est ce que je voulais Mais vous si tu veux, partager. j'ai des petites astuces là Oui, oh, oui, pour oui, aider oui. justement dans ces 4 étapes. Mm. Ben c'est drôle parce que ça fait vraiment écho à ce que moi j'avais préparé. Oh, on n'est plus étonné maintenant. Non, voilà. La première chose qui m'était venue à l'idée, c'est que en médecine chinoise, on dit que voilà, quand on est dans voilà, une situation traumatique, un choc, et qu'on va être dans cet état de réaction, donc soit de combat, soit de fuite, soit d'anesthésie, ben voilà. Oui, le figement, on appelle C'est ça le figement. le figement, voilà, Oui. merci. Mm. Euh, donc pour la médecine traditionnelle chinoise, on a ce qui s'appelle un sang figé. C'est-à-dire notre énergie vitale, elle est figée, il y a plus rien qui bouge et on va prendre nos décisions à partir de cet endroit-là, de cet endroit qui est complètement
qui est complètement figé. Et ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est que justement, voilà, ça nous empêche de laisser le temps de faire circuler toutes ces émotions d'assimiler et de laisser décanter. Alors, si on veut aider à décanter, il y a une épice qui est vraiment de saison, c'est la cannelle en ce moment. Elle est bien réchauffante, mais c'est surtout qu'elle va aider à faire circuler tout ça. Et elle va fluidifier le sang, elle va aider à ce que, donc pour la médecine chinoise, l'incarnation dans la matière, dans le corps physique du chi, donc de notre énergie vitale, hein, en Ayurveda c'est le prana, enfin voilà, on l'appelle comme on veut, notre énergie vitale. L'incarnation dans le corps de l'énergie vitale, c'est le sang. Donc on va chercher tout ce qui peut faire circuler le sang. Vous pouvez prendre de la mamélis, tout ça, mais c'est moins de saison. Donc c'est pour ça la cannelle, j'aime bien parce que c'est Et moi, je c'est n'aime pas le... du tout la cannelle, je ne la Bon, supporte pas. Alors, alors de la tu me donnes, voilà, donne-nous autre chose. voilà, bah, tu veux de la vigne rouge, par exemple, Ah, tu vois. d'accord. Ah oui, ok, je prends. Mais la Ok. cannelle, l'avantage, c'est qu'elle réchauffe. Donc, Oui, oui, je pour sais, la ouais, ouais, saison, ouais. c'est pas mal. Donc, voilà, quand On en on met est... dans le vin de Noël, tu sais, on met la Oui, cannelle. voilà, hein, dans Ouais, le vin chaud. Ça, ou dans son que je thé, n'aime ou dans pas. ce qu'on Ouais. veut. Mais c'est... voilà, c'est... Donc, quand on est dans les deux premières étapes, voilà, c'est un bon... C'est une bonne aide pour aider voilà, faire circuler un petit peu tout Hmm. ça et pas être dans la crispation du moment. Et puis après, moi, j'avais envie de vous parler un peu de cristaux. Bah ouais, super. On a beaucoup parlé de fleurs et puis bon, je vous ai parlé des élixirs floraux, mais il existe aussi des élixirs de cristaux. Donc de la même manière qu'on fait une essence des fleurs, on peut faire une essence du cristal. Donc on va vraiment récupérer là aussi, de la même manière que pour les fleurs, l'énergie vitale du cristal. Alors, il y a deux choses intéressantes sur les cristaux. D'abord, si on regarde leur structure moléculaire, c'est un peu comme les orchidées. Moi, au début, les cristaux, je les comprenais pas bien. Autant les fleurs, les plantes, c'est du vivant qui est proche de nous. C'est-à-dire que si on regarde leur structure moléculaire, c'est vraiment, si vous avez vu une hélice d'ADN, enfin voilà, c'est tout à fait ça. C'est quelque chose qui est rond, qui est doux, qui est fluide. Enfin voilà. Donc les essences de fleurs, elles vont vraiment nous aider à aller jusqu'au tréfond de notre psyché pour aller dans une introspection vraiment profonde, pour aller dans les moindres méandres de notre subconscient. Les cristaux, c'est pas du tout ça. Quand vous regardez une structure moléculaire, les atomes, ils sont empilés, mais vraiment à la verticale et à 90 degrés. Hein. C'est paf, 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 c'est géométrique, c'est structuré. Ça fait des Et blocs bien, des un fois, on peu, a c'est besoin de ça? ça. Ça fait des Pardon? blocs? Ça fait des blocs Oui. un peu, comme tu Ça fait dis? des blocs, Ah c'est ouais, tout à fait ça, d'accord. ça fait des Ok, blocs, voilà. ok. Mais des fois, on a besoin de ça. Hmm. Des fois, on a besoin Oui, de cette structure-là pour justement savoir où on va, pour aider à se dire, voilà, comment tu as dit, j'accepte ce qui est, oui, voilà. oui, 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 oui. Finalement, voilà, je Tout est ok m'assieds avec toujours. ça Hmm. Oui. et j'accepte, enfin, ce qui est. Et je n'essaie pas d'aller juger, d'aller expliquer, d'aller, etc. Je suis dans le moment, dans ce qui est, mais surtout dans qui je suis. Dans la certitude de qui je suis. Et les élixirs de cristaux, c'est ça, c'est nous ramener à la certitude de qui on est. Et puis, tu parlais d'alchimie, ben, les cristaux, si on réfléchit bien, par rapport les fleurs, c'est des bébés nourrissons hein, dans l'histoire de la Terre par rapport aux cristaux. Les cristaux, ben, ils étaient là. Ils ont été formés par la formation de la Terre. Ils sont issus des éruptions volcaniques, des phases glaciaires. Il y en a qui sont passés par les deux, il y en a qui sont passés que par la force des éruptions volcaniques. Il y en a qui sont que dans la période glaciaire, donc c'est pour ça qu'ils ont leurs propriétés différentes à chaque fois. Mais c'est vraiment cette alchimie de transformation, comment tous les impacts telluriques qu'il y a eu dans la formation de la Terre, ben, ont réussi à créer ces cristaux qui sont encore là aujourd'hui et qui sont magnifiques et qui ont les couleurs et les formes qu'on leur connaît et toute la variété qu'on leur connaît. Donc il y a ça dans le cristal, dans l'énergie des cristaux, des cailloux, des pierres. C'est vraiment, ne me dites pas que c'est pas conscient tout ça. C'est une forme de vivant Bah qui oui. a connu, Hmm. qui était là bien avant nous, qui a connu les premières heures de la planète, qui a Oui, connu tous ces changements-là et qui en est arrivé là où ils en sont aujourd'hui
à travers toutes ces étapes de transformation. Et des fois, ça a été d'être en feu, hein, de prendre feu et Oui, d'être transformé en cendres. Hein, c'est des atomes de carbone. Donc, bon, c'est ce qui reste de nous une fois qu'on a brûlé. c'est ça. Donc, Oui, donc voilà. Donc je pense que les élixirs de cristaux, ça peut vraiment aider quand on a besoin de faire les 4 étapes que tu as données, aider à les passer avec, j'allais dire, grâce et structure. C'est un peu ouais, dichotomique, mais mais c'est un non. peu ça. Enfin, Hmm, c'est en ayant l'assurance qu'on va y arriver, qu'on va aller au bout du oui, processus. Parce que l'élixir de cristal, voilà, ça nous donne l'assurance qu'on est sur ce chemin et qu'on arrivera au bout de ce chemin. Et si vous voulez un cristal en particulier, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le grenat. Donc, c'est une pierre qui est rouge. oui, C'est un rubis abondant parce qu'on le trouve beaucoup plus fréquemment sur la planète que le rubis. Et pareil que l'image de la cannelle ou de la vigne, enfin, c'est un une pierre de la circulation du sang. Donc on est en plein dans le thème. Ça va être pour tout ce qui est aussi le problème féminin, voilà, nos menstruations, nos maux de tête, faites tout ce qu'on veut. Mais c'est vraiment ça, c'est faire circuler l'énergie du corps parce qu'on est, comme tu disais, hein, dans cette phase taureau, tellurique. On est dans ce l'incarnation. Oui. corps-là Hmm. et ancré dans ce corps-là. Mais voilà, en essayant d'éviter cette crispation du jugement et de rester immobile dans ce qui nous a agacé, énervé, heurté, fait de la peine. Enfin, voilà. Donc, mettre de Oui. la fluidité dans ça avec un objectif de là où on va. Oui. C'est un petit peu le risque avec la pleine lune. Si tu veux, le taureau, c'est le premier signe de terre dans le zodiaque. Il est donc très dans la matière et il est donc très dans la possession. Et il peut être scorpion-taureau, c'est un axe où on va rencontrer de la rancune, par exemple, tu vois, du Oui, ressentiment. Et c'est vrai que des fois, on a des ressentiments de quand on était tout petit, tu sais, vraiment, on se dit, ouais, mon père, ma mère, gna 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 gna. Et en fait, mais ça, c'était quand tu avais 3 ans, France, tu en as 63 aujourd'hui, il faut peut-être passer à autre chose, tu vois. Et en fait, c'est ça. Et on est beaucoup dans. Et cet axe-là, justement, pourquoi pour moi c'est un axe de résurrection? Parce que c'est un axe qui nous donne, ben, tu nous l'as donné avec les élixirs de cristaux, et puis moi avec nos petites étapes là, mais c'est vraiment un axe où on peut renaître à soi-même. oui. Et C'est-à-dire c'est des que grandes étapes, elles sont pas petites. non, non, oui, oui, c'est des sacrées étapes, bien sûr, mais on n'est pas obligé de les faire, on n'est pas obligé de tout brûler, si tu veux, pour, tu vois, Oui. tout raser, pour repartir Mhm. de zéro. Alors, il y a des fois, la vie nous amène à faire ça parce que bah, c'est comme ça, c'est le moment, l'alignement des planètes, que sais-je, tu vois, c'est le moment où tu vas avoir un gros choc. Mais tu peux aussi le faire dans ta vie tous les jours en ayant beaucoup de bienveillance pour toi, en ayant de la bienveillance pour ce que tu as vécu, en comprenant aussi un petit peu les systèmes émotionnels, que comme quoi chacun effectivement a un système émotionnel de prédilection, comme tu le disais, soit la fuite, soit le figement, soit l'attaque, et on voit qu'il y a des gens qui vont tout de suite réagir et on comprend pas, on dit, ah, mais qu'est-ce qu'il est réactif celui-là, qu'est-ce qu'elle est impulsive, et en fait non, c'est juste un mode de défense qu'il a depuis qu'il est tout petit, parce que ce mode-là, il a marché une fois, puis il a essayé 2 fois, puis il a essayé 25 000 fois, et ce mode-là marche pour lui. Et en fait, ce mode-là, il vient vraiment de l'enfance, et il est aussi Oui. engrammé dans le corps. C'est-à-dire que le corps, il ne réfléchit pas, il a expérimenté ce truc. Ce truc, il marche pas trop mal. Bon, il amène un peu des désagréments, c'est vrai, de l'énervement. Des fois, bon, le corps, il chauffe, hein, là, ok. Mais il voit que ça marche, ce système-là. Et donc, c'est ça, cette idée de résurrection, c'est je me pose pour aussi donner le temps de déprogrammer tout ça. Et ça peut se Oui. faire tout en douceur, hein. On n'est pas obligé de se donner des coups de massue sur la tête, tu vois, tout le matin, bim, 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 tu vas changer, France, tu vas changer. Puis ton corps, il va dire, non, Non, c'est ça. fous-moi la paix, je veux coucouner aujourd'hui. J'avais Ah ben décidé notre de rien mental n'aime pas faire. le changement, hein. Après ça monte au cerveau et le cerveau il fait ah non. Le cerveau et le corps aussi, tu sais, parce que Oui, le corps, oui. il a ses mémoires, hein, donc Oui, c'est ça. voilà, Ouais. lui, il est bien sa sécurité de ce qu'il connaît. Et justement, ce qu'on connaît, ce sont nos états émotionnels de prédilection. Hein, la personne, là, en ce moment, je suis en train de travailler avec une thérapeute qui procrastine énormément et qui a peur de se lancer. Et en fait, là, on est tout à fait dans l'état de figement. Et la Mhm. moindre petite chose que je lui propose, je lui dis toujours de se reconnecter à son corps. Elle me dit, oh là là, ça me fait des choses bizarres dans le corps, ça se crispe, hein. Et je sens que même le tout petit cheveu que je lui amène, elle est vraiment dans cet état de figement.
Donc l'idée, ça va être d'abord de lui faire reconnaître et accepter son état de figement avant de vouloir le transformer. Parce que, Propose-lui un vin chaud à la cannelle. ouais, voilà, je vais lui dire, ou je vais te l'envoyer, écoute, hein, pour que tu me fasses un petit élixir de cristaux, pourquoi pas, oui. Voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, à propos des élixirs de cristaux, si on est intéressé pour en prendre, alors on te contacte, mais autrement, on fait comment? Est-ce qu'on trouve ça dans des pharmacies, dans les maisons de santé? Comment est-ce qu'on peut vraiment, si on est intéressé, tu vois, passer le pas justement pour se procurer de l'élixir de cristaux ou de cristal? Je sais pas comment tu dis. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup de références ici aux États-Unis Mmh. et que je ne sais pas si ce sont des choses qui s'exportent. Je connais les laboratoires d'Eva, mais eux, ils font que des fleurs, je crois. Eh ben, c'est une bonne question parce que je n'ai que des sources américaines, moi. Voilà, OK. Bon, ben voilà, à creuser, hein. Merci, France, de me titiller là où ça fait mal. Comment trouver une source francophone? Voilà, francophone, exact, ouais. Ah oui, Bon, mais c'est sinon, voilà, vous intéressant. me contactez et je vous Mmh, en envoie oui. hein, sans problème. Oui, oui, je pense que ça peut être pas mal et au niveau comment est-ce que ça se passe? Il y a des problèmes de douane, il y a des choses comme ça quand même quand tu en envoies? Comment ça se passe? Il y a des bon, il y a des frais de Non, port, parce ça que bien sûr, je c'est un petit suppose. flacon, hein, Ah, donc c'est un petit c'est flacon, pas. ouais, ouais et c'est justement un peu comme, tu sais quand on prend, des fleurs de bac, comment ça se C'est ça, présente? tout à fait. Voilà, Oui? ça va se prendre Mmh, sous la langue ou dans un verre d'eau ou dans sa bouteille d'eau dans la journée, selon comme le, selon à quel point le corps en a besoin. Des fois, on a besoin de faire un effet rescue, hein, si on prend l'exemple des fleurs oui, de bac, c'est-à-dire un effet flash immédiat tout de suite. Là, je suis au bord du gouffre, mon émotion me submerge, j'ai besoin. Alors là, on prend quelques gouttes sous la langue, ça a un effet instantané. Puis après, il y a voilà, si je fais mes étapes de décantation tranquillement, je peux prendre dans un verre d'eau le matin ou le soir, enfin, ou le boire sur la journée, selon à quel rythme on veut travailler avec le corps. Mais chaque fois, j'aime pas, moi, donner des posologies trop figées parce que c'est vraiment, il faut être à l'écoute de son corps et de nos ressentis. De oui, quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant? Est-ce que je vais avoir besoin de 3 gouttes, de 10 gouttes? Sachez, enfin, il faut vraiment se libérer de. Il n'y a pas de surdosage, hein, c'est mmh. de la médecine énergétique, hein, donc il y a pas de risque d'interaction médicamenteuse, il n'y a pas voilà. Euh, les seuls effets secondaires qu'on peut avoir, c'est d'avoir des rêves On peut avoir des rêves, vraiment voilà. une activité onirique très renforcée, D'accord, bah, peut-être écoute, éventuellement un peu de diarrhée parce que justement on libère beaucoup de choses, donc on ah oui, remet en mmh, fonctionnement tout ce qui est tube digestif, enfin tout ce qui est nos émonctoires, hein, ça draine les émonctoires, donc voilà, et on élimine tout ce qui était stagnant. Donc voilà, le seul risque c'est ça. Donc c'est pour ça que bon, il y a des posologies de base, hein, 3 gouttes 3 fois par jour si vous voulez. Après, on peut aller jusqu'à 10 gouttes, 20 gouttes sur le moment, selon ce qu'on ressent, oui, dont mmh, on a besoin sur l'instant, quoi. Voilà. ouais, 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 Donc, mais tu vraiment vois être à bien. l'écoute de son corps. Oui, voilà, je veux dire, tu vois bien quand même que le corps, il participe en fait, hein, vraiment. Ouais. C'est ça. Oui, oui. Bien. Ben écoute, est-ce que tu veux nous rajouter autre chose? Tu as une petite actualité ou pas? Non? Parce qu'avec Ben, les pharmacies, justement, alors, oui, bien. France, mais tu sais que tu es merveilleuse. Ben oui, je m'arrête pas tous les matins de me dire: «France, tu es merveilleuse, France, tu es merveilleuse». Tu vois, là, c'est le soir pour toi. Je t'aime même en fin de journée, France, Ah, tu es fantastique. merveilleuse. Parce que je suis en train justement de réfléchir à un programme parce que je trouve que c'est le thème qui est vraiment qui est récurrent hein, dans nos vidéos, c'est retrouver son pouvoir personnel. Mmh, Euh, et comment est-ce que la botanique enfin, peut nous aider dans ce processus-là finalement de regrouper notre énergie, enfin voilà, de concentrer toute cette énergie. Et donc voilà, je suis en train de réfléchir à faire un programme en ligne sur les outils botaniques pour recentrer notre pouvoir. Voilà. ah bah, c'est génial, dis donc, super. Ah oui, tu nous parleras de ça parce que c'est vraiment précieux, quoi. Oui, super. Merci. Ah bah, écoute, et puis ça tombe Tu bien, vois, pile poil dans l'actualité du moment, c'est impeccable. oui, et puis surtout, on est le 18, donc le 21 ou 22, on va passer, donc dans quelques jours, on va passer dans l'énergie du Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est la transmission.
Ah Voilà. ben voilà. Et voilà. Donc on sera dans. Non, mais j'adore la petite Vierge en toi qui suit, mais alors presque à la seconde près les énergies de façon La bonne élève. Alors voilà, attends pas de très jugement parce que la studieuse. bonne élève, elle m'énerve chez moi. Hein, on m'a dit toute ma vie que j'étais trop scolaire, trop rébarbative, trop machin. Alors il faut me sortir de ces clichés-là. Bah, tu sais, c'est la Vierge, hein, l'idée de la Vierge, cette énergie de la Vierge. Encore une fois, les 12 énergies, elles sont utiles en nous. Et ce sont des étapes pour arriver à notre complétude. Et la Vierge, elle nous apprend une chose, elle nous apprend elle nous apprend comment on appelle ça? C'est le mot qui m'échappe maintenant. En fait, elle répète, tu vois, elle fait les choses tout le temps, elle répète, elle se perfectionne en répétant. Tu vois. Et il y a Oui. vraiment, il y a de la constance dans ce signe, c'est un signe de terre, donc fatalement, tu vois, encore une fois, on va être dans la répétition des choses, mais à chaque cycle, on s'améliore, on peaufine, tu vois, on rajoute, on élimine. Il y a vraiment un travail de la terre, hein. Et moi, c'est un signe que j'ai eu beaucoup de mal parce que justement, j'ai un thème qui n'est pas très terre, mais quand j'ai intégré la terre à ma vie, j'ai vu comment ça avait changé les choses parce que les choses se sont posées, les choses se sont structurées. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce que j'écrivais quand la personne a plagié mon texte. Après, j'ai refait un texte le lendemain sur ma propre page en expliquant comment je travaillais. C'est-à-dire quand je fais quand je fais un écrit sur la nouvelle lune ou la pleine lune, il faut savoir que ça me prend plus ou moins 2 heures. Et puis pendant quelques jours, je Oui. vais être, Mm. je vais être à Oui, l'écoute, ils je sont très, regarde. très fournis, tes textes. Hein. On Oui, sent qu'il y a énormément de réflexion et de recherche, hein, de toute façon, oui, dedans. il y a du travail derrière, puis il y a toute Mhm. l'expérimentation et des choses comme ça. Et ça, c'est le travail de la Vierge, tu vois. Si je n'avais pas, depuis 40 ans, si je ne m'étais pas, entre guillemets, obstinée dans cet outil que j'adore, ben, j'aurais pas cette dextérité aujourd'hui, entre guillemets, cette expertise, tu vois. Et ça, Et c'est le c'est travail une de des la premières Vierge. choses que j'ai aimé parce que bon, moi, l'astrologie, j'y connaissais rien, c'était pas du tout quelque chose enfin, voilà, que je connaissais. Tu m'as dit, ben voilà, on n'est pas juste un signe, on est les 12 et on est tous Oui, ces aspects-là. Et tu m'as dit, mais moi, je suis tout. Et c'est ce que j'adore parce que c'est ce que j'ai dit avec ma symbolique du prisme, ma métaphore, voilà, la métaphore du prisme, voilà, c'est concentrer toutes les parties de qui on est pour les fragmenter, enfin les offrir sous forme d'arc-en-ciel finalement. Mais oui, c'est ça, c'est réunir et puis pas laisser des parties de nous prises dans des émotions, dans des moments, dans des circonstances et tout réunir. Et toi, tu fais cette réunion des signes et c'est vrai que ça m'avait énormément touchée quand voilà les premières fois où on s'était rencontrés et où tu oui. m'avais dit ça parce que voilà c'est enfin quelqu'un qui pense comme moi. Puis surtout, c'est que cette petite élève-là, cette bonne élève, il faut que tu apprennes à l'aimer, tu vois. Parce que Mm. c'est elle qui t'amène à justement Mais elle être est beaucoup jugée, hein, la pauvre. Vraiment, elle s'en est pris dans la tête. Hein. elle est jugée parce que tu l'as peut-être jugée, tu vois. Ou en tout cas, tu as peut-être Mhm. commencé à la juger parce qu'elle était jugée. En tout cas, il y a eu un effet Oui. comme ça, tu vois. Et en fait, il faut quand même que tu reconnaisses que bah, c'est aussi ton amour pour les élixirs floraux, pour les élixirs de cristaux, tu vois. Je veux dire, des choses qui sont dans tout petit. C'est les atomes qui sont minuscules. Tu nous expliques ça avec beaucoup de dextérité. Moi, j'ai toujours un grand plaisir à t'écouter. Et ça, c'est la partie de la Vierge, tu vois. Elle sait retranscrire, elle sait retransmettre. C'est un signe qui est dirigé par Mercure, la parole, le logos, tu vois, la dextérité manuelle aussi. Et en fait, c'est cette partie-là, tu vois. Et quand je disais, il faut qu'on arrête de juger justement ce qui est dans notre ombre, ben là, tu nous en offres un magnifique exemple, encore une fois. Aude, merci. Moi, j'étais très bordélique, tu sais, quand j'étais jeune, justement, parce que je dois avoir un peu voilà, j'ai un caractère, en tout cas quand j'étais jeune, j'avais un caractère très spontané. Alors moi, le ménage et moi, tu vois, alors, hein, franchement, je ne voyais pas du tout l'intérêt de faire du ménage, mais quelle perte de temps, il y avait tellement de choses extraordinaires, une aventure magnifique m'attendait toutes les secondes, tu vois. Donc moi, il y avait un bazar, mais comme beaucoup de bordéliques, je savais où étaient mes affaires quand même, tu vois, mais ce n'était pas rangé. Bon, il a fallu que je devienne maman pour apprendre un peu à ranger, mais cette partie-là de moi qui a été très jugée aussi, hein, notamment par ma famille, tu vois, fais partie d'une famille qui est très cartésienne, et puis moi, je suis tout à fait différente, je suis un peu dans la créativité, des choses comme ça. Et justement, on va se sentir jugé, tu sais, par rapport à ça. Mhm. Et puis, comme l'enfant en nous a besoin d'être aimé, a besoin d'être reconnu, a besoin d'être apprécié, il a besoin d'être validé, et quand il ne l'est pas, si tu veux, ben, il va commencer lui-même à invalider les parties de lui qui sont jugées, qui lui sont Oui. renvoyées comme n'étant pas OK, tu vois. Mais ça aussi, ça fait partie de notre ombre. Et à un moment, justement, il faut commencer à se dire,
Ben oui, ben je suis bordélique. Eh ben oui, je suis bordélique. Et alors, la Terre va s'effondrer, il va y avoir un truc cosmique. Non, il va rien se passer parce que France est bordélique, tu vois. Il va rien se passer parce que Aude est une parfaite petite élève. Au contraire, et après, j'ai commencé aussi à me dire, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce côté bordélique? J'ai vu que c'était très connecté à ma créativité, à ma spontanéité. Et donc, ben, j'ai commencé, si tu veux, à aimer cette partie-là de moi. Alors Mhm. que j'ai eu des petits noms d'oiseaux pas très sympas pour cette partie-là de moi, tu Ouais. vois, de ma Mhm. famille, voilà, hein, je pense qu'on se reconnaîtra tous là-dedans. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est l'amour se transcende tout. Donc, à partir du moment où je reconnais, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs de cette partie de moi, quand je commence à la voir, à dire, ah, ok, bon, t'es bordélique, c'est vrai, mais en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah dis donc, tu as une sacrée spontanéité, tu as une sacrée créativité, toi, tu as une sacrée structure, tu as un amour pour les petites choses, tu as un amour pour la perfection, la précision, tu vois, c'est le monde du vivant, un amour du vivant, tout ça, c'est très vierge, tu vois. Donc, je pense que quand on commence à réhabiliter ces parts-là de nous, et justement, la pleine lune taureau-scorpion, elle est là pour qu'on réhabilite toutes ces parties-là de nous qu'on dénigre encore aujourd'hui. Mhm. Pas mon mot de la fin. Je suis fatiguée. Je me l'ai dit en ce moment, je me ramasse. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est le physique. Là, je vais... Mais c'était un mot de la fin magnifique, merci. Ah, je t'entends plus. Ah, attends. Ah si, ça y est, je t'ai entendu. Ah, ça repart et ça revient. Je sais pas ce qui bouge chez toi, mais... Ah, ça y est. Ça y est? Ouais, ça y Ça est. y est, je t'entends. Ah, ouais, ouais, en ce moment, la technique et moi, ça fait deux. Pas grave. C'est le signe qu'il faut clôturer notre discussion. C'est ça, sûrement. Voilà. Bah alors, Je dis le mot de la fin, l'ordinateur, il avait bon, mais stop, j'arrête, voilà, c'est voilà. bon. Lui aussi, il est fatigué. On va tous hiberner alors, hein, toi aussi, de ton C'est côté. ça. Sous la couette, là, avec le vin chaud. Oh, on va être tellement bien, on va être tellement bien. Bon. Bon, ben, on vous invite tous à procrastiner, à aimer cette partie de vous que vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Hein, parce que la procrastination, nous n'aimons pas ça. Hein, on se juge beaucoup sur la procrastination. Oh là là, j'avais décidé que je faisais ça, ça fait 8 jours, je ne l'ai toujours pas fait. Procrastinons, procrastinons. Voilà. Bien, Aude, je te remercie infiniment d'avoir répondu Merci, à mon France. appel malgré le moment un peu compliqué que tu traverses. Et puis, ben, Mais c'est une joie, hein, ça remonte les fréquences d'être avec toi et de, voilà, de partager ça. On est, on anticipe la transmission là, du oui, prochain cycle. exact. On se retrouvera donc d'ici 14-15 jours pour parler de la prochaine nouvelle lune. Et là, on sera effectivement dans les énergies du Sagittaire. Donc, on va transmettre tout ce qu'on a appris avec le Scorpion, on va le mettre en pratique. Voilà. Je Bien, au t'embrasse. programme. Oui, je t'embrasse. À tout À bientôt. bientôt. Bisous.